Hello tout le monde, bonjour et bienvenue sur Comprendre Chrétienté. Nous poursuivons avec notre thème de ce mois, de cette année sur la compromission. Ne pas être compromis en 2026. Déjà, j'aimerais qu'on regarde un cas assez particulier depuis le commencement même. Qu'est-ce qui s'était passé? Ici, il s'agit de Genèse chapitre 3. Ça nous parle du péché d'Adam et d'Ève. Déjà, j'aimerais qu'on regarde comment est-ce que ceci s'est produit. Et le plus souvent, c'est le cheminement vers la compromission. Comment ça s'est produit? D'abord, au départ, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il leur a donné des principes, il leur a donné des règles, il leur a donné des standards de vie. Il leur a dit qu'ils auront accès à tout dans le jardin, excepté l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et le plus souvent, nous vivons, Dieu nous a donné des recommandations avec lesquelles nous devons vivre. Mais parfois, ça semble être difficile. Et un peu comme le cas d'Ève, qu'est-ce qui s'est passé au départ? La Bible dit, dans le livre de Genèse, chapitre 3, le verset 1, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point, de peur que vous ne mourrez. Alors le diable dit à la femme, vous ne mourrez point. En fait, déjà le serpent, c'est vrai, dans ce cas, c'était vraiment un serpent. Mais en ce qui nous concerne maintenant, c'est pas forcément un serpent physique, mais ça peut être quelqu'un, ça peut être quelque chose qui le plus souvent va te pousser à la tentation, va t'exposer à des tentations. Certes, Dieu t'a donné des recommandations, certes, Dieu t'a donné une manière de faire, une manière de vivre, mais les choses autour de toi, les personnes autour de toi peuvent te pousser à questionner même ces recommandations que Dieu t'a données. Et ça a été le cas pour Ève. Lorsque le diable lui a dit, tu ne vas pas mourir, elle a commencé à se poser des questions. Et à force de se poser ces questions, elle a regardé l'arbre avec convoitise. Et c'est même parfois l'une des raisons pour lesquelles on se retrouve dans la compromission, on se retrouve à être tenté par certaines choses. Elle a regardé l'arbre, c'était tellement beau. Ah, pourquoi? Parce qu'elle a regardé avec les yeux de la convoitise. Et immédiatement, elle a vu que c'était bon à manger. Et elle a coupé du fruit de cet arbre, elle a mangé. Elle ne l'a pas juste fait, mais elle a attendu quand son mari est venu. Elle a dit, mais chérie, cet arbre, si ça a un goût là, elle a donné aussi pour son mari. Et lorsqu'il a mangé, la Bible nous dit plus tard ce qui s'est passé. Mais j'aimerais qu'on sache ceci, le plus souvent lorsqu'on se compromet, lorsque tu te compromets, s'il te plaît, n'entraîne pas les autres dans cette compromission. Lorsque tu cèdes aux tentations, c'est pas bon que tu entraînes également tes amis dans tout ça. Et j'aimerais juste te prier, te demander que tu ne dois pas être comme Ève, qui a eu à regarder avec les longs yeux à ce que Satan lui a dit, qui a eu à vraiment pas se tenir sur ses convictions, mais a plutôt préféré regarder à ce que le diable lui proposait, qui était pas du tout de la vérité, qui était le mensonge pur. Et pendant que tu prends cette décision, pendant que tu te tiens ferme sur tes convictions, sur tes standards, sur les recommandations que Dieu t'a données, le Seigneur te donne aussi la force de pouvoir vivre dans ces recommandations. Sois béni, nous nous voyons dans notre prochaine vidéo. Shalom.